la question suivante, Joanne, c'était est-ce qu'on imagine nos histoires à l'écran? Est-ce que tu imagines tes histoires à l'écran? Ouais. Mais au fait, le truc, c'est que pour le... J'adore les adaptations. Il y a des gens qui n'aiment pas les adaptations, qui disent, ouais, non, c'est toujours mieux les livres. Mais moi, j'adore les adaptations. J'adore ça, du genre, voilà. Mais le truc, c'est que pour mes histoires, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ça en dessin animé. Ah, c'est marrant ça. Je sais pas pourquoi, du genre pour des histoires ancrées dans le réel, je vois des films, mais pour quand c'est du fantastique, de la fantasy, je vois des dessins animés. Parce que j'ai l'impression qu'avec les dessins animés, on peut aller tellement plus loin qu'avec des films. Et je sais pas, c'est pas les dessins animés comme Anastasia, du genre, ça a un peu vieilli ce truc-là. Mais les nouveaux dessins animés, je crois que ça pourrait faire quelque chose de chouette avec les métamorphes, avec la magie, avec tout ce qu'on peut faire, avec les clins d'œil aussi. Parce que comme dans mes contes, il y a beaucoup de clins d'œil aux vrais Oui, contes. oui, oui. Euh, je crois que ce serait tellement plus visuel et je crois que, ouais. Donc, Disney, en fait, je lance le truc pour l'univers si jamais. Donc, Disney, Si vous Pixar, regardez ce live, venez. voilà. Je suis partante pour une adaptation des contes d'Osler. Parce que en plus, j'ai une chouette dans les contes d'Osler et j'adorerais voir Athènes du genre en tout beau, tout malicieux. Donc, voilà. Et toi, tu vois les trucs comment? Très hollywoodien ou pas vraiment? Oh, mais complètement, un blockbuster. Hein. Ouais. Je pense que Scorpi et Animae seraient géniaux en série. Ils seraient vraiment top. Rien qu'avec le tome 1 de Scorpi, on peut faire une série, on peut faire une saison complète de série, hein, je pense. Attends, Donc, une saison à l'américaine de 22 hmm, épisodes ou une saison à l'anglaise de 3-4? plutôt une saison à l'anglaise, hein, parce que les trucs trop longs. Ouais, mais oui, et je vois dans les commentaires les gens qui disent attention à qui serait l'acteur principal. Je suis tellement d'accord avec vous. Ne mettez pas n'importe qui. Voilà, donc là, Allez, pareil, ceci est un appel, cher scénariste, cher producteur. Si vous voulez que je vous envoie Scorpi, je serai ravie d'en discuter avec vous et je vous aime déjà. Voilà. donc, comme ça, je tends le message à l'univers. Adams, Voilà. tu vas traquer. Alors moi, je suis une vraie quiche pour les noms, Mhm. mais donc je suis incapable de donner des noms d'acteurs comme ça. Mais je veux bien assister à la sélection, hein, j'ai pas de problème avec ça. Je crois que en fait, je crois que le casting serait la meilleure partie de ce truc-là. Oui, clairement. Rien que pour le casting, j'aimerais bien voir une adaptation en film et pas en dessin animé. Rien Oui, que pour le casting. Parce que je me souviens, bon, après, ce qui va se passer là dans les secondes qui viennent, tout le monde peut avoir des goûts à peu près farfelus, à peu près honteux. Moi, j'ai aucune honte. J'assume totalement mes goûts, mais j'adore Twilight. Voilà, j'assume pleinement cette affaire. Et je me souviens, à l'époque où on a adapté ça au cinéma, il y avait Stephanie Meyer qui disait que quand elle s'est retrouvée à table avec les acteurs qui étaient maquillés, elle a dit « Waouh, ce sont mes personnages qui sont là. Je suis en train de manger avec mes personnages. » Donc, moi, je me dis que rien que pour ce moment-là, ouais, je serais d'accord pour une adaptation en série, en mini-série, en film, en feuilleton. Je ne sais pas. Voilà. on nous Bring propose it on. un anime dans le chat. C'est Marion qui nous propose un anime. Eh ben, ça pourrait être vachement sympa. Ça pourrait vraiment Ouais. être sympa. Ouais. Donc, toi, tu adores les animés, toi. Oui. Donc, Ouais, ouais, toi, tu ouais, adores ça. clairement, oui. Moi, j'en regarde pas, mais toi, tu adores ça. On poursuit? Ouais, Ah, attends, je sais même pas où je suis là.
Ah oui, attends, tu vas pas échapper celui-là. Ah. Parce que c'est Barbara qui pose cette question, mais j'ai posé la question aussi parce que j'ai relu Aurora, qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faut savoir dans Aurora. La fin qui a été publiée n'est pas la vraie fin. Parce qu'au départ, j'avais écrit une fin qui était beaucoup plus claire que la fin qui est là, parce que la fin actuelle, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, elle est floue. Elle est très belle, elle est très ouverte à suggestion, mais ce n'est pas la fin initiale. La fin initiale, donc Aurora, je n'ai pas donné le pitch. Aurora, c'est l'histoire donc d'Aurore, qui est doctorante en langue sémitique, c'est-à-dire les langues anciennes, et qui va se retrouver à devoir traduire un document qui a été volé par un prêtre au Vatican. Et donc Asmodée, le démon, va venir en renfort pour aider, hein, et pas du tout avec des bonnes intentions. Hein. Il ne fait pas ça pour aider, il fait ça parce que c'est son intérêt personnel et au passage, il va essayer de piquer l'âme d'Aurore. Il est tellement bien. Il est tellement bien, il est tellement drôle. Je l'adore, cette époque-là. Et j'ai eu des cauchemars. Et donc, tout l'intérêt du déchiffrage du document était de réveiller Dieu, parce que la Bible dit Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, il est endormi. Et toute l'histoire consiste à dire Dieu est toujours endormi, nous sommes toujours dans le 7e jour et il faut réveiller Dieu, et c'est le manuscrit qui explique comment. Et donc, Aurore va devoir traduire ce manuscrit. Et il se passe 1 milliard de trucs, toujours pour réveiller Dieu. Il y a des miracles qui se produisent, il y a des trucs dans tous les sens, ça pète dans tous les sens. Il y a beaucoup de morts dans Aurora. Et il y a des anges aussi, donc ça aide. Il y a des anges, voilà. Il y a des anges gardiens qui protègent Aurore, notamment d'Asmodée, parce qu'Asmodée, il fait genre qu'il est sympa, mais bon, il est surtout sympa parce qu'il ne veut pas se faire couper les oreilles par les anges gardiens. Et il y a des joutes entre les anges et les démons. Enfin, moi, je me suis vraiment éclatée à écrire ça. Et donc, toute l'histoire du roman, c'est comment on réveille Dieu. Et dans la fin initiale, dans la fin que moi, j'avais écrite, Aurore réveille Dieu. Hein, c'était quelque chose de logique. Elle passe le roman à essayer de réveiller Dieu, donc à la fin, elle a réveillé Dieu. Et c'est pas très bien passé d'un point de vue éditorial parce que bah, ma foi, Dieu est un très grand tabou dans la société française, donc il n'était pas possible de faire parler Dieu. C'est pas qu'elle voulait pas, hein, si j'avais insisté, on l'aurait publié comme ça, mais elle m'a mise en garde contre les réactions épidermiques que je risquais d'avoir. Donc j'ai modifié cette fin pour faire la fin actuelle. Et la fin actuelle, qui est donc délibérément floue, c'était une façon pour moi de dire ceux qui veulent comprendront la fin initiale et ceux qui trouvent ça horrible, qui trouvent ça dégoûtant de parler de Dieu, eh bien, ils comprendront autrement. Et comme ça, chacun lira la meilleure version de ce livre, à sa sauce. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, c'est vous qui devez. C'est vous qui devez. C'est à vous de me dire ce qui se passe après. C'est à vous de me dire ce que vous avez compris de la fin pour avoir votre interprétation. En traduisant, c'est mystère et boule de gomme. C'est ça. Joanne, tu as disparu. Ouais, je suis en train de partir en... C'est comme The Ring, le film, tu vois? C'est... D'ici peu, c'est quoi le nom? Asmara qui me sort de l'écran, un de ces jours comme ça. Ça va être un truc comme ça, je le sens. J'ai une question. Alors, c'est... Et si on avait la possibilité de transporter une chose de nos univers dans notre monde réel, qu'est-ce que ce serait pour toi? Je veux des extraterrestres dans notre monde. Attends, c'est plus long. Il y a déjà des extraterrestres, non? Ah oui, il y a des gens bizarres, mais il n'y a pas de gens qui viennent d'autres planètes. Je suis d'avis qu'il y a déjà des extraterrestres, mais ouais, ça pourrait être. Signé 16, c'est vraiment... c'est un roman qui reflète
ma passion, mais pure de dur pour les étoiles. Les étoiles, c'est un truc que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et je suis toujours très déçue parce que c'est compliqué d'en parler avec les gens parce que ça fait intervenir des notions qui sont un peu compliquées. La cosmologie, l'univers, l'infini, les trous noirs, les sauts quantiques, c'est pas évident. Et tout le monde me dit « Ah, c'est tellement compliqué ». Moi, je dis « Ah, mais non, c'est pas compliqué ». Donc, du coup, j'ai fait Signer Sixtine, ce roman avec une fille qui déteste les maths, qui n'a aucune idée de ce que c'est que la cosmologie. Et je l'ai convaincue que c'était bien. Et la cosmologie, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Lisez Sixtine et vous allez voir, les maths, c'est trop cool. Je le vends bien ou pas? Parce que franchement, voilà. Ma passion, elle est là. C'est pour ça. Un peu trop pour les maths quand même. Mais les maths, c'est le bien. Donc voilà, j'ai écrit Signer Sixtine parce que voilà, on revient à la question du départ. Pourquoi le fantastique? Parce que il n'y a que le fantastique qui peut me permettre de rendre justice aux mathématiques. Hein, paradoxalement, c'est les mathématiques, c'est le fantastique qui me permet de rendre justice aux maths. Donc voilà, et comme dit Marion, les extraterrestres sont sexy. Donc ouais. J'ai tellement aimé écrire ce livre. C'était vraiment, c'était du bonheur à l'état pur. Voilà. Et toi, qu'aimerais-tu faire venir dans notre monde depuis tes univers? C'est un truc qui, en plus, est très possible. Du genre, c'est très réalisable. Bon, ça dépend des formules aussi. C'est le sorbier des oiseleurs, en fait. C'est le salon de thé. Ah ouais. Le salon de thé où mes héroïnes se retrouvent, je pense que c'est tout à fait transposable de notre monde, sauf qu'on n'aura pas des cupcakes avec de la magie, mais on pourrait avoir des cupcakes quand même. Donc, on pourrait avoir la même décoration, on pourrait avoir les mêmes recettes. La seule différence, vraiment, c'est qu'il n'y aurait pas de chat, pas de chouette. Et pas de chouette. Et les cupcakes ne feraient pas nous rencontrer notre âme sœur, quoi. Donc, mais c'est un détail. Oui, enfin, un gros détail quand même. Hein. C'est un tout petit détail. Donc, ouais. Mais je crois que dans ce que j'aimerais transposer, c'est ça. C'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est le salon de thé. Super. Alors là, je vois Aude dans les commentaires qui dit « Je suis comme l'héroïne de Signer Sixtine, allergique aux maths. Voyons si en les lisant, je change d'avis. » Oui, Aude, je vous promets que vous allez changer d'avis. Je vous le promets. Et venez me dire, quand vous l'aurez lu, venez me dire si ça vous a fait changer d'avis sur les maths. Voilà. Aude, je ne suis pas scientifique du tout, mais avec Signer Sixtine, on apprend tout plein de trucs sur l'astronomie. Donc, attends, je ne sais jamais si c'est le fond sans bord ou le fond sans fond ou le... J'ai compris le concept. J'ai compris le concept, mais je ne me souviens jamais si c'est le fond sans bord, c'est ça? Non, le fond... L'univers fini sans bord. C'est une grande question dans Signer Sixtine. Est-ce que l'univers est infini? C'est-à-dire qu'après l'univers, c'est encore l'univers? Ou est-ce que l'univers est fini sans bord? C'est-à-dire que quand on sort de l'univers, en fait, on est en train d'y re-rentrer par un autre endroit. Voilà. Donc ça, c'est une grande question. C'est une vraie question que se posent les scientifiques. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est une question qu'on pose à Sixtine. Et Sixtine, elle est là. Voilà. Donc, c'est plein de trucs comme ça. C'est super trop. Genre, Roxane, c'est trouver l'humour c'est l'humour des personnages totalement décalés et on apprend des trucs. Du genre, moi, l'astronomie, les maths, je suis très, très, très littéraire. Je suis le cliché de la très, très, très littéraire, quoi. Donc, mais on apprend des trucs et c'est amusant. Et on apprend en s'amusant. Même si je ne me souviens pas de l'intitulé, je sais de quoi ça parle, quoi. Oui, mais voilà, exactement. Mais c'est le but.